Bonjour tout le monde, donc nouvelle vidéo dans laquelle on va donc parler encore une fois des cols Odif, mais d'un nouveau produit, le Fabric Booster. Enfin nouveau, il est déjà sur le site depuis juin, mais on va vous le démontrer, on va vous le montrer plus en détail en vidéo. On va s'appuyer bien sûr sur la couverture que l'on a, qu'on est en train de réaliser, notamment on va pouvoir coller maintenant les tissus que l'on a teints avec les teintures textiles Aladine. Donc on va prendre notre valise Mocha avec ce que l'on a en cours, on va s'installer et puis on va vous montrer tout ça. Voilà, donc on va prendre ce qu'il nous faut pour réaliser la couverture. Donc là on a rangé tous les tissus qu'on a teints avec les teintures textiles. Donc voilà, ils sont ici, donc les petits tissus, donc là c'est le tissu pour la couverture intérieure. Là, on a aussi un tissu qui va nous servir pour faire un peu de déco sur la couverture aussi. Ici, vous voyez ce que ça donne. On a fait, vous avez vu dans la vidéo précédente, quand on a étalé les teintures, on a fait des petits ronds, etc. Donc voilà ce que ça donne sur un tissu. Ça peut être vraiment sympathique. Et ça va être d'autant plus sympathique qu'on va transformer ce tissu en page d'album. Donc on va le rigidifier. Et c'est tout l'intérêt du Fabric Booster, puisqu'il va nous permettre de rigidifier notre tissu pour pouvoir, notamment à la base pour la couture, lorsque vous allez découper votre tissu, il va plus s'effilocher. Donc ça, c'est déjà un avantage. Vous allez pouvoir le rigidifier. Alors bien sûr, quand vous faites de la couture, une fois que vous lavez le tissu, il perd sa rigidité, hein. Mais là, c'est vraiment pour travailler. On va pouvoir aussi passer notre tissu dans une Big Shot avec des découpes. Donc on va pouvoir faire des découpes aussi dans le tissu. Donc on va se garder cette partie-là pour vous montrer comment ça se passe dans la Big Shot. Voilà ce qu'il y a au programme aujourd'hui. Alors on va mettre ça de côté, on va s'installer. Hop, on a besoin de ça, de ça. Ça, ce sont des embellissements. Donc, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Ça servira lorsqu'on va attaquer l'intérieur des pages de l'album. Ah, il y en a encore une qui est restée ici. Donc, pour mémoire, dans la valise Mocha, on a d'autres pochettes transparentes EVA pour nos autres projets. Donc, celui-ci, c'est la pochette que l'on a en cours pour ce projet. Donc quand on travaille, ça nous permet de travailler sur plusieurs choses en même temps et puis de mettre dans la pochette ce qu'il va nous falloir pour décorer nos albums. Ici, on a surtout des papiers qui nous servent pour justement nos différents albums. Ici aussi, celui-ci, c'est pour cet album-là. Donc voilà ce que l'on a à l'intérieur. Bien sûr, on vous montrera ce qu'on va faire lorsque l'on va changer de projet, quand on va faire de la carterie par exemple, et comment est-ce qu'on va gérer justement le reste de projets de ce type-là, et comment on va faire pour changer justement notre valise Mocha pour attaquer d'autres projets. Mais voilà, aujourd'hui, on n'a pas besoin de notre pochette non plus. Alors par contre, on a besoin de notre couverture. Voilà, prendre notre couverture. On va la refermer, la mettre de côté. On va installer notre tapis anti-dérapant. On va prendre un peu de papier journal aussi pour pouvoir vaporiser dessus. On a notre couverture. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper notre tissu pour pouvoir justement recouvrir l'intérieur de notre album. Et pour ça, on va utiliser donc la colle 909 Odif spéciale tissu, pardon, celle-ci. La 303, c'est pour le papier. Donc voilà, on va se le faire en accéléré. C'est parti.
Voilà, donc là j'ai collé la partie bleue à l'intérieur. Alors je peux choisir par contre, soit de faire cet extérieur-là, soit de faire cet extérieur-là. Là, on voit encore le tissu un peu blanc. Donc là, c'est vrai que ça fait quand même plus net sur l'extérieur, ici. Soit après, je rajouterai peut-être une partie de tissu de cette couleur-là à l'intérieur pour cacher. Je ne sais pas encore comment je vais relier mes pages. Est-ce que je vais les relier ou quoi? Je ne sais pas trop encore. Est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas maintenant? Allez, je vais le faire maintenant. Voilà, donc j'ai collé l'intérieur. Alors bien sûr, il va falloir laisser sécher un tout petit peu parce que c'est encore un petit peu humide. Il faut faire attention parce que la teinture, à un moment donné, à force de manipuler le tissu plein de colle, vous pouvez en avoir, vous pouvez avoir un petit peu de couleur sur les doigts, mais ça s'enlève après au lavage. Alors, j'ai pas été très regardante sur les découpes parce que j'avais pas forcément envie de quelque chose de vraiment net. Une fois que ce sera sec, je vais effilocher un petit peu mon papier en haut. Donc, j'aurais pas pu le faire si j'avais appliqué le Fabric Booster. Donc là, j'irai effilocher un petit peu. Là, bah, moi, ça me plaît qu'il y ait des petits fils. Donc, je peux même accentuer la chose. Après, je pourrais utiliser encore le tissu. Vous allez voir, vu qu'on va faire des découpes avec la Big Shot dans ce tissu-là. Donc, je vais peut-être pouvoir faire des formes aussi pour pouvoir habiller mon album. Je peux très bien décider à un moment donné de faire pareil, de rajouter ici un petit peu de tissu. C'est très facile avec la colle tissu. Ça colle vraiment très bien. Il n'y a aucun risque que votre tissu se décolle. Ici, voilà, le tissu se rebiffe. Pas forcément envie de le coller. Je vais le laisser comme ça. Et puis, voilà. Donc, avec les embellissements ensuite, on va pouvoir travailler. Donc là, on va la laisser sécher. Et puis, on s'en occupera plus tard. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rigidifier ce tissu. Et puis, on va peut-être rigidifier aussi ces petites parties-là. Parce qu'on va pouvoir aussi découper des choses dans cette couleur. Donc voilà, donc on va nettoyer juste un petit peu notre surface de travail, encore un petit peu de colle. Et puis on vous montre tout ça. Voilà, donc là on va utiliser donc le Fabric Booster, toujours même entreprise française, Audif. Donc je vais prendre ce tissu là, alors je vais le rigidifier en totalité, comme ça après je pourrai me servir de certains morceaux pour découper dans la Big Shot. Là voilà, il y a une page qui servira de page intérieure d'album, alors peut-être la page de garde, j'en sais rien encore. Voilà, je vais pouvoir le recouper de toute façon après. Ce sera d'ailleurs beaucoup plus facile de découper du tissu après avoir appliqué le Fabric Booster. Alors, ça s'applique vraiment très facilement. On va le laisser sécher sur la plaque, sur le tapis Mix Media. Donc, vous secouez, c'est parce que c'est une habitude, mais il n'y a même pas forcément besoin de secouer. Et là, vous allez recouvrir toute la surface de votre tissu du produit. Puis il n'y a pas d'acide dans ces produits. Donc de toute façon, vous voyez, la teinture ne va pas bouger. De toute façon, avec l'application d'un autre produit. Alors, j'ai tendance à en mettre beaucoup. Alors, le tissu est fin, donc c'est pas forcément la peine de faire recto verso puisqu'il est assez fin pour que le produit s'étale un petit peu partout. Par contre, si vous avez des tissus un peu plus, avec des mailles un petit peu plus serrées, un petit peu plus épais, faites-le des deux côtés par contre. Puisque ça fonctionne aussi avec des tissus épais, vous pouvez tout à fait... Voilà, alors moi j'ai tendance à en mettre peut-être un peu plus
que ce qu'il ne faut. Mais voilà. Et puis on va revenir une fois que le tissu sera sec. À tout de suite. Voilà, donc notre bout de tissu a séché. Alors on a accéléré un petit peu avec le heat gun. Bon, là on a encore quelques petites parties qui sont pas tout à fait sèches, mais voilà, c'est pour vous montrer que le papier, enfin le tissu du coup a été rigidifié, concrètement à celui-là qui est beaucoup plus voilà, qui est beaucoup plus souple. Celui-ci a été rigidifié. Donc je vais me servir de cette petite partie là pour pouvoir découper le tissu pour faire ma page. Alors après, bien sûr, vous pouvez soit percer pour le mettre dans un classeur. On va peut-être après rajouter des pochoirs, du tamponnage sur cette partie-là et on s'en servira comme page à l'intérieur de notre album. Alors, étant donné que notre tissu a été beaucoup plus rigide, il passe beaucoup mieux dans le massicot. Donc là, on va partir large. On ne sait pas encore trop comment on va le découper, comment on va l'attacher. Même si on a une petite idée de l'intérieur de l'album maintenant. C'est vrai qu'en faisant, même si on s'attache à faire ce genre de choses, on peut réfléchir en même temps à l'intérieur de notre album. Alors, on va vous montrer comment passer ce tissu dans la Big Shot avec des formes de découpe. Alors, étant donné qu'on n'a pas envie d'avoir du déchet, entre guillemets, on va choisir des dies qui nous conviennent pour notre projet. Alors, finalement, je ne vais pas faire la couverture là, je vais faire la couverture de ce côté-ci. Je vais me servir aussi pour choisir mes motifs. Alors, je vais d'abord prendre mon organiseur Mocha, bien sûr, pour choisir. Puis je vais rapatrier aussi tout ce que j'ai fait et les petites découpes, puisque je m'étais dit que j'allais pouvoir utiliser cette petite fleur ici sur ma couverture. Donc là, je vais pouvoir le coller aussi avec la colle Odif, ça se collera facilement. Pour mes dies, donc là c'est pareil, hein, je suis confortablement installée à mon plan de travail. J'ai pas forcément envie de me lever et puis de chercher dans tous mes rangements. Là, Mocha est là pour nous permettre de choisir ce que l'on va utiliser comme produit et qui va surtout nous dire aussi où est-ce qu'il se trouve. Donc on ne va pas passer notre vie à chercher. On ne sait pas encore ce que l'on va choisir. Alors nous, on a trié en fonction là des collections des marques. Là, on a du feuillage. Ici, on a tout ce qui est écriture. Et ici, on a tout ce qui est forme. Alors, quand on découpe du tissu avec la Big Shot, alors bien sûr, les toutes petites découpes fines vont avoir un petit peu de mal à se détacher. C'est normal. Donc, on va rester sur des die avec des formes un peu... c'est pas péjoratif quand je dis grossière, mais voilà, avec des formes assez simples pour découper notre tissu. Par contre, on avait quand même fait le test. On va vous montrer ça. Donc ça, c'est la couverture d'un de nos organiseurs Mocha. Alors, on en fera un avec vous aussi, parce qu'il faut qu'on vous montre l'Odicote pour rendre vos tissus enduits. Donc ça, on vous montrera aussi, on en fera un ensemble, puisqu'il là, il y a du tissu, il y a du tamponnage, il y a du papier. Et là, vous voyez, on a le mot carnet ici, que l'on a découpé dans du tissu. Donc voilà, le mot carnet, vous voyez, on a réussi à le découper dans le tissu sans problème. Donc il faut quand même que ça reste des formes assez épaisses hein, finalement, hein, que le die soit pas tout fin. Voilà, donc on va choisir notre forme. Pour les mots, on peut passer un mot si vous voulez aussi, on va en choisir un. Au niveau des formes, alors pour ça, au niveau des formes, on va voir en fonction de ce que l'on a dans la collection. Alors c'est vrai qu'on a ces formes-là, ici, que l'on va mettre en déco dans l'album. Hein. C'est les formes de découpe qui sont vendues avec la collection de papier. Donc du coup, on s'était dit qu'on allait partir sur cette forme-là. Alors ces formes-là, ce sont des formes imbriquées, c'est-à-dire qu'on a plusieurs tailles de dies de cette taille-là, de cette forme-là. Par contre, on ne s'est pas amusé dans Mocha à faire toutes les formes. L'important, c'est de savoir voilà, qu'on l'a ici et qu'il se trouve dans la pochette numéro 2. Donc, on va prendre cette forme-là qui se trouve dans la pochette numéro 2. Et au niveau du mot, on va vous montrer, on va faire une découpe de mots.
Donc là, vous voyez, c'est toute petite forme ici comme nouvelle souvenir. On ne testera pas forcément avec le tissu, vous pouvez, hein, mais ce sera un petit peu plus compliqué. Donc le mot carnet qu'on a utilisé sur notre organiseur, c'est celui-ci, ici. Et là, on s'était dit qu'on allait prendre quelque chose comme aventure, ici. Donc là, c'est dans la boîte 12, bleu. Donc dans la 12 bleue, donc là on est sur les 26 et on va chercher pardon, notre mot aventure qui se trouve ici. Donc la boîte on la met de côté puisqu'il va falloir qu'on range le dies dedans après. Et donc là c'est dans la pochette numéro 2, souvenez-vous où est-ce qu'elles étaient rangées, elles étaient en bas, rangées dans des pochettes transparentes à élastique. Donc là on a la pochette numéro 2. Et on va chercher notre forme de découpe et c'est celle-ci. Donc vous voyez, pour référencer ce type de die, ce type de découpe, ben voilà, on référence avec une des petites formes. Ça prend beaucoup moins de place dans notre organiseur. Et ben voilà, vous voyez, on a trouvé très facilement notre matériel en restant en plus confortablement assis sur notre plan de travail. On n'a pas eu à tout ramener, à ramener tous nos dies ou à ramener tous nos tampons. On cherche facilement et on trouve facilement. C'est vraiment tout l'intérêt. Alors, ah bah, j'ai rangé ma pochette du coup. Donc là, je vais choisir ma forme. Ça fait un peu cahier décollé en plus, ça peut faire sympa cette forme-là. Ouais, allez, je vais prendre cette forme-là. Hop, ici. Bien sûr, je vais chercher la Big Shot. Voilà, donc là, ça fonctionne vraiment très bien. Le tissu a été découpé, vous avez vu, assez facilement. Pour la grande forme, je l'ai passé 2 fois. Pour les écritures, je préfère passer 3, voire 4 fois. Au moins, on est sûr que ça découpe correctement. Alors, je vais mettre ça derrière une feuille blanche pour vous montrer ça, pour que vous puissiez voir correctement. Voilà, je vais me poser là-dessus. Et on peut voir que le mot est découpé vraiment, c'est vraiment net, hein. Il n'y a pas de... C'est vraiment net. Donc ça, on va peut-être pouvoir s'en servir. Vous pouvez aussi vous servir de cette chute dans votre album pour le mettre ben voilà, en déco sur, par exemple ici, on a fait une petite chose. On va s'amuser à mettre ça là-dessous. On peut mettre du masking tape en dessous pour que finalement le mot aventure ben, ressorte finalement avec la couleur d'un masking tape. C'est une idée. Ou alors un autre papier en dessous le mot aventure. Ça c'est une idée. Là en fait on va le faire en bleu. On a notre tissu bleu, on a oublié de le faire, donc on l'a fait par la suite, il n'est pas encore sec, mais on va découper cette forme là, la même avec le tissu bleu, ça ressortira beaucoup plus dans l'album. Et vous avez vu aussi que le tissu se découpe une fois qu'il est rigidifié, vous le découpez vraiment comme du papier, hein. Ça se découpe comme du papier. Donc voilà l'avantage aussi du Fabric Booster qu'on aime beaucoup. En plus il a une odeur vraiment très
vraiment très agréable. Et donc du coup voilà, super produit aussi le Fabric Booster. Après, pour pouvoir coller votre tissu sur vos réalisations, ben, vous avez la colle définitive pour tissu, la même. Vous vaporisez un tout petit peu de produit et vous collez ça sur votre album. Alors on a encore, comme on vous disait, les autres produits, l'Audicoat, etc. puisqu'on n'a pas encore fait le tour des produits Audif pour vos projets scrap. On aurait pu mettre de l'Audicoat pour rendre ce tissu enduit. Par contre, là, on n'a pas spécialement envie d'avoir un aspect tissu enduit pour notre album. Par contre, c'est ce qu'on vous disait. Donc on va, dans une prochaine vidéo, customiser avec vous un organiseur Moka pour pouvoir le customiser pour votre organisation Moka, mais aussi pour d'autres choses, comme des albums. Donc là, par exemple, on avait fait celui-ci, donc on l'avait complètement customisé, et on avait mis notre album à l'intérieur pour le protéger dans nos étagères. On peut aussi, à un moment donné, détacher l'album, l'avoir de côté, et puis utiliser celui-ci pour ranger nos carnets, nos bullet journal, nos carnets de test aussi. Donc voilà, donc ça ce sera dans une prochaine vidéo. On vous montrera les pâtes Zinc, les pâtes 3D. Voilà, comment customiser un produit Moka avec un aspect gris, avec tous les produits que l'on a utilisés, plus ceux qu'on a encore à vous montrer. Et puis là on va se remettre en vue générale parce qu'on a pas mal de choses à ranger. Donc là voilà, on a un petit peu de bazar sur le bureau et puis on va vous montrer de quelle façon est-ce qu'on va ranger assez rapidement tout ça dans nos affaires. Donc la Big Shot, celle-ci c'est la Folder, je crois qu'elle s'appelle comme ça. On l'a choisie parce qu'elle est beaucoup plus facile à ranger, par contre elle n'est pas plus légère que l'autre. Donc au niveau du poids c'est exactement la même chose, on dirait même un tout petit peu plus aussi. On va mettre les plaques avec. Les cols vont en bas. Celui-ci, on va le mettre en haut avec. Voilà, donc on ne se décolle pas du tabouret. Voilà. Au niveau de notre organiseur Moka, donc on peut ranger nos fiches qui nous ont bien aidé à trouver rapidement notre matériel. On va ranger celui-ci et celui-ci. Voilà, donc là on a notre petite bande bleue qui sèche gentiment, avec accroché aux pinces doubles. Ici il reste des pinces doubles. Hop. Donc ça c'est le 13 cm maxi haut. Là on a tout ce qui concerne notre projet. Hop, on va le remettre dedans. On va remettre cette bande de tissu, celle-ci aussi. Les chutes, on les garde, on va garder ça aussi. Hop, ça là, ça là. Notre petit mot aventure. Alors lui par contre, on va laisser la couverture avec notre idée de départ. On va le mettre comme ça. Ça ne va pas trop se trimballer dans la pochette. Par contre, on aurait pu le mettre là-dedans d'ailleurs. Tiens, on va vous montrer ça. Hop. On va tout mettre là-dedans. Voilà. Ça c'est un peu mieux protégé dans la pochette. Ici la couverture. Ah non, on a aussi ça, la page intérieure de l'album. Que l'on met à l'intérieur de la couverture. Voilà. Donc ça c'est notre album. La petite pique qui va elle aussi au même endroit avec la gomme et puis le crayon. C'est des choses qu'on cherche tout le temps, donc on les a là vraiment à portée. Les ciseaux ici. Donc là on n'a pas rangé la pochette pour y mettre notre forme. Donc là c'est sur nos plaques magnétiques A4. On n'en a pas beaucoup, elles pèsent leur poids, hein, c'est normal, la feuille aimantée est déjà assez épaisse. Donc aisément, ça a dû. Voilà, ce matériel-là pèse. Donc là, ça nous permet d'en avoir 2-3. On les a triés, on les a pas forcément triés d'ailleurs. On en a mis, oui, 3-4 à l'intérieur. On les a nommés. Et c'est Moka qui nous dit où aller chercher. Là, on a notre petite 26-26. On va remettre notre mot aventure.
on va reprendre notre valise. Ceux-là, il faut qu'on les attache parce qu'à chaque fois, ils nous embêtent. Donc, on va remettre la petite boîte avec nos embellissements puisque ça nous sert dans nos projets. On va remettre notre... Comme ça, ils vont prendre un petit peu plus de place. Donc voilà, hop. Voilà. C'est bon, on n'a rien oublié. Non. On ferme notre valise. Le journal va aller à la poubelle. Celui-ci, il est un petit peu sale, donc il va aller à la machine. La poubelle va rester là pour ce qu'on a à faire dans les prochains jours. Et puis on va prendre un café et boire un peu de café. Voilà, donc comme on vous le disait, donc le but de réaliser des projets, donc là on est sur des albums plutôt tendance art journal, junk journal. On va avoir d'autres projets aussi, mais là vraiment le but c'est de vous montrer comment vous organisez dans votre quotidien avec les produits, les solutions de rangement et d'organisation sous le Scrap. Donc là vous avez pu voir encore un exemple aujourd'hui quand il faut chercher ces days. Voilà, c'est ce que vous verrez dans toutes les vidéos qui vont arriver. On vous montre bien entendu des projets. Là, donc pour cet album-là, on va vous montrer après des visuels qu'on va publier de temps en temps. Surveiller nos réseaux sociaux, on va vous donner des petites, peut-être aussi des petites informations pour pouvoir avancer tout au long de la semaine ou tout au long des jours. C'est ça aussi qu'on voulait vous montrer, c'est qu'un projet, vous n'êtes pas obligé de vous dire j'ai pas le temps, il me faudrait une après-midi ou une journée complète. C'est des choses que vous pouvez faire au fur et à mesure. Vous avez une petite heure le soir, vous voulez vous détendre, bah voilà, sortez votre valise Moka et puis avancez petit à petit sur votre projet. Mais encore une fois, si c'est un projet qui vous est propre, que vous, entre guillemets, que vous inventez, vous ne travaillerez pas non plus de la même façon que si c'est sur un kit, par exemple, un kit en plus. Ce qui est très bien, c'est que on a déjà réfléchi pour vous par rapport à la marche à suivre. Donc vous avez qu'à suivre des étapes et ces étapes-là, vous pouvez justement les faire au fur et à mesure et ainsi avancer quotidiennement un peu plus vite dans vos projets au lieu de se dire je n'ai pas le temps, il me faut un week-end ou une journée ou une demi-journée pour pouvoir les faire. Donc dans les prochaines vidéos, on ne sait pas encore par laquelle on commencera. On va bien sûr vous montrer d'autres produits de la gamme Modif, revenir sur les teintures textiles avec la customisation d'un organiseur Moka pour rester toujours un peu dans l'esprit textile. On va aussi vous montrer comment on fait du tri dans nos affaires. Et voilà, il y a d'autres choses qui arrivent encore. Donc surveillez nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à la newsletter parce qu'on fait une newsletter assez quotidiennement maintenant pour vous informer des vidéos qui sortent. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube aussi, comme ça vous avez les notifications qui arrivent, c'est encore mieux. Voilà, donc on vous dit à la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!